I'm living right here and now, and I don't wanna miss out. Is this what life's all about? The world is calling and I'm listening. Yeah, I'm listening. I feel the freedom inside. Come on, let's go for a ride. I finally opened my eyes and I can see it so clearly. So clearly. Life is but a dream. And isn't it amazing? Oh, life can be amazing. Oh, I feel my heartbeat racing. I'll fly soaring ever higher. I can light my inner fire, and then we'll see what happens now. What happens now? And then we'll see what happens now. What happens now? Watch what happens now. It's amazing, oh, it's amazing. It's amazing, it's amazing. It's amazing, it's amazing. Whoa, it's amazing, oh, it's amazing. It's amazing, it's amazing. It's amazing, it's Watch what happens now.
بسم الله الرحمن الرحيم سيداتي وسادتي مرحبا بكم. Honorați profesor, dragi părinți, stimați colegi, bine ați venit! Chers professeurs, très chers parents, sans oublier bien sûr nos chers collègues, nous vous souhaitons la bienvenue à cette cérémonie de remise des diplômes de la promotion 2019 de médecine générale. J'ai le plaisir de présenter cette cérémonie aux côtés de la splendide Benvidil Mouna. J'ai également l'immense honneur d'être en compagnie de mon ami et collègue Alexandru Mialache. On remercie tout d'abord nos professeurs qui nous ont fait l'honneur d'être parmi nous ce soir, ainsi qu'à nos parents, et Dieu le sait que vous en avez fait du chemin pour être présents aujourd'hui avec nous. Je vous prie d'applaudir Dr Chuka Ioana, Dr Christodor Patricia, Dr Sirli Roxana, Dr Varkush Flore, Dr Haivaz Carmen, et enfin Dr Dalina Maria. Maintenant, j'invite Dr Chuka Ioana à venir prendre la parole. Bonjour, chers confrères. C'est vraiment un très grand plaisir d'être aujourd'hui ici avec vous, vos familles, vos parents et vos professeurs. Je suis vraiment émue maintenant et je suis heureux de vous voir très bien aujourd'hui. Et je vais vous dire quelques mots. Il n'existe aucun métier plus belle que d'être médecin. Ça, c'est sûr. Et vous allez voir, vous seriez des anges protecteurs pour vos patients. Vous-même, vous avez déjà des ailes. Oui, pendant la vie, dans votre vie de médecin, vous auriez beaucoup de problèmes peut-être, mais j'en suis sûre que vous êtes tous capables de le dépasser. Alors n'oubliez pas que vous devez faire la médecine pas justement avec le cerveau, mais aussi bien avec votre âme et avec votre cœur. Et n'oubliez pas que comme nous ne sommes pas tous Mozart, et c'est impossible, mais des Salieri, et si on ne peut pas faire chacun de nous un rêve immense, d'accomplir un rêve immense, on peut prendre les petits rêves qui se passent dans la route, on peut l'assembler et on va finir à avoir une vie extrêmement significative. Alors, félicitations encore, je suis vraiment honorée que je vous ai connu et je suis sûre que vous serez des médecins fantastiques. N'oubliez pas que la pédiatrie et la médecine se fait encore avec tous nos sens. Et je suis vraiment heureuse de vous voir tous sains maintenant, pas comme avant l'examen de pédiatrie, quand presque moitié vous avez tombé malade. Alors, encore une fois, félicitations. Vous êtes des docteurs maintenant et j'espère qu'on va se voir dans une dizaine d'années peut-être, avec beaucoup des événements qui vont se passer dans votre vie. Excusez-moi, je suis vraiment émue. Félicitations à vos parents. J'invite Dr Christodor Patricia à prendre la parole, s'il vous plaît. Bonjour les amis, et je vous aime tous. Et pour vous, on dit qu'une image fait comme milliers de mots.
Et j'ai pensé de vous préparer une surprise. Et je commencerai par vous dire qu'une chanson fait comme centaines de milliers de mots. Et ces chansons que je vais vous chanter, c'était la chanson de ma groupe quand j'étais étudiante. On a eu des étudiants de tout le monde et on a fait une chanson en français. Alors, mes amis, la vie est belle malgré les peines qui nous enchaînent. Âme claire, voix légère, vive le soleil qui nous baigne, la vie est belle, belle toujours. Ah, vive, vive Roumanie, ah, vive le soleil, ah, vive, vive nos amis, ah, vive les merveilles. Merci beaucoup. J'invite maintenant Dr Shirley Roxana à venir prendre la parole. Merci. Bon, c'est très difficile à prendre la parole après Patricia, mais pour moi, c'est une vraie joie et aussi un honneur d'être ici avec vous. Vous êtes maintenant à la fin d'un chemin, mais dans le même temps, il y a beaucoup de chemins qui s'ouvrent devant vous. Vous pouvez choisir tant de spécialités, mais vous devez choisir avec votre tête, mais aussi avec votre âme, pour choisir la spécialité qui est la meilleure pour vous. Et aussi, n'oubliez pas, pendant votre vie médicale, d'être humaine. Pensez que la personne qui se trouve devant vous, c'est une personne en souffrance. Et peut-être quelques mots gentils ont une valeur plus grande qu'un sac de médicaments. N'oubliez pas, et aussi n'oubliez pas de faire une médecine clinique, de parler avec le patient, de faire l'examen clinique. Ne vous basez pas seulement sur les investigations médicales. Bonne chance, mes chers confrères, et on espère qu'on va se voir de nouveau en 10 années. J'invite Dr Varkos Flore à prendre la parole. Chers confrères, chers anciens étudiants, déjà confrères, et chers invités. C'était vraiment l'honneur pour moi d'enseigner la chirurgie en français pour vous. Je ne sais pas quelle idée vous avez gardée sur la chirurgie, mais quand j'étais comme vous, pour moi, la chirurgie était le cendrillon de la médecine, pour ne pas dire la honte de la médecine, puisque je pensais que la médecine guérit. Et la chirurgie, c'est en fait l'échec de la médecine. Et le chirurgien doit enlever une jambe, le chirurgien doit enlever la vésicule, le chirurgien doit enlever un bout d'intestin que la médecine n'a pas pu guérir. Par conséquent, ce n'était pas quelque chose d'honorable, voire une fierté de faire la chirurgie. Mais il ne faut jamais dire jamais dans la vie, puisqu'il nous arrive de faire ce qu'on dit qu'on ne va jamais faire. Et après des années, moi j'ai constaté quand même, comme dans l'histoire du Cendrillon,
que la chirurgie, en fait, c'est une princesse. Et j'espère que j'ai eu la possibilité de vous transmettre un petit peu cette image de la fin de ma carrière et pas l'image du début de ma carrière. En tout cas, j'ai essayé de vous enseigner les bases de la chirurgie, mais aussi les bases d'une pensée médicale. Parce qu'un bon médecin, n'importe quelle spécialité il fait, il doit avoir des bonnes bases théoriques et il doit avoir une pensée logique et claire. S'il n'est pas arrivé à clarifier sa pensée médicale, il va s'en sortir avec difficulté et vous allez voir que vous rencontrez des collègues qui ont toujours des cas compliqués. Ils ont toujours des cas difficiles. Et pour eux, toujours la médecine, c'est une provocation. C'est parce que soit ils n'ont pas de bonnes bases, soit ils n'ont pas les idées claires. Comme disent les Français, les yeux devant les trous. Alors, j'espère que j'ai réussi à vous ouvrir un peu les yeux, pas vous apprendre vraiment la chirurgie, mais vous apprendre les bases et une certaine façon de penser. Cette façon de penser inclut aussi une certaine partie de la philosophie médicale. Et je voudrais que vous reteniez quelques petits principes auxquels je suis arrivé au fil des années. Je ne les ai pas inventés, mais à votre âge, je les ignorais complètement et je les considérais désuets. D'abord, il faut connaître ta profession. Un médecin sans connaissance est un danger public. Il est très aimable, il répond à toutes les sollicitudes, mais il fait des grosses erreurs, voire des tragédies. Un médecin démuni d'une pensée logique et claire est un péril. Et vous devez distiller vos connaissances au lit du patient et devenir de bons praticiens, comme ma collègue a souligné tout à l'heure. Il y a un grand danger dans la médecine. Le médecin qui se prend pour Dieu. Et ça arrive, il paraît, plus souvent aux chirurgiens. Quand le médecin a une idée fixe, c'est très dangereux pour le patient. Il faut toujours se remettre en question. Il faut toujours se dire, si j'ai tout vu, si j'ai tout observé chez le patient, je reviens vers le patient, d'abord si j'ai tout vu, et prendre en considération ce que le patient dit. Troisième principe, c'est que le patient a toujours raison. N'oubliez pas, le patient a toujours raison. S'il a mal quelque part, si certains types de femmes ou d'hommes a mal quelque part et il t'embête tout le temps avec cette douleur, c'est qu'il a mal. Il ne faut pas dire c'est un fou, c'est une folle, t'as raison et le patient n'a pas raison. C'est très dangereux. Et c'est pas l'attitude d'un médecin. Un médecin doit toujours chercher de clarifier le symptôme, d'écouter le patient et d'arriver à la vérité du patient. Parce que ma vérité comme médecin doit se superposer sur la vérité du patient pour avoir de bons résultats. N'oubliez pas donc de quitter les idées fixes, de se remettre toujours en question et de n'oubliez pas que le patient a toujours raison. Vous devrez être très heureux aujourd'hui et vous avez raison. Vous avez tout l'avenir devant vous. Même si vous avez fait
quelques erreurs. Peut-être vous n'étiez pas des très bons étudiants, malgré le fait que, d'après ce que je me rappelle, vous étiez des bons, voire très bons étudiants. Mais même, vous pouvez encore récupérer. Et vous avez tout l'avenir devant vous, avec une seule condition, de rêver. Vous irez jamais plus loin que votre rêve. S'il vous plaît, rêvez loin, rêvez haut, vous pouvez. Vous avez la force, vous avez les possibilités d'arriver loin et haut. J'espère vous trouver dans l'Europe, dans vos pays, les meilleurs. Rêvez d'être les meilleurs. Les meilleurs dans vos villes, dans votre hôpital, dans votre pays, où vous êtes. J'espère vous retrouver dans les grands hôpitaux dans quelques années. Déjà, j'ai des lettres des anciens étudiants qui travaillent en Suisse, même dans un hôpital où j'ai travaillé quelque temps avant. J'espère que vous gardez un bon souvenir de Timișoara, de notre université, des professeurs. Et pourquoi pas de la Roumanie? Moi, j'ai un collègue au Yémen, Taha Ali Sayed, il a 8 enfants, et on communique encore par Facebook et il me parle en roumain. Alors, j'espère que vous gardiez un très bon souvenir. Et se revoir ici, quand vous viendrez pour la rencontre de 10 ans, de 20 ans, de 30 ans, nous inviter vous voir avec vos familles et vos succès. Je vous souhaite bon courage et je vous félicite d'avoir fini les études de médecine. Soyez bons médecins. Merci, Dr Varkouch. J'invite maintenant Ayvash Carmen à venir reprendre la parole. Bonjour mes enfants, bonjour les invités, les parents, les familles. Alors, je viens d'être votre enseignant il y a 6 ans, ou 7 peut-être, ça n'importe pas. On a commencé à étudier la médecine ensemble, on a commencé à étudier l'anatomie dans les premières années et d'autres matières dans la 2e et la 3e année. Et je suis plus sentimentale que mes collègues, alors j'ai essayé d'être pas seulement une enseignante, mais j'ai essayé d'être une mère, une amie, une copine, une grande-mère, et qu'est-ce que vous voulez d'autre. Donc, merci. Donc, vous avez terminé une des étapes les plus longues de vos études, mais vous commencerez dès une autre spécialité. Ça veut dire que vous n'avez pas terminé encore, mais vous êtes en train de terminer et d'avoir des buts très hauts et de plus en plus importants que celles d'aujourd'hui. Donc, je vous félicite, je félicite les familles et après, bon courage. Et on se revoit en tant que des futurs spécialistes. Docteur Dalina Mariam. 6 années sont déjà passées, c'est vrai. Qui se rappelle la première jour? Bon, et c'est comme si c'était hier seulement, c'est vrai. Il y a 3 années, depuis quand on ne s'est pas vu, mais je pense, parce que mes collègues ont une super bonne opinion de vous, je pense que vous avez fait une très bonne situation, je pense que vous avez fait une très bonne impression. À moi, vous êtes resté dans mon cœur et je suis super honorée que vous m'avez invité aussi ici aujourd'hui. Et je vous félicite à vous.
Mais je veux vous dire quelque chose en plus de mes collègues parce que tout le monde vous a dit d'essayer d'être bon praticien. Mais je veux vous dire de n'oublier jamais votre famille parce que vous allez entrer dans l'hôpital. Vous allez entrer dans l'hôpital et vous allez voir que la jour ne va pas avoir 24 heures, elle va avoir 25, 26. Et c'est super difficile alors d'appeler votre mère, d'appeler votre soeur, votre frère, votre père. Bon, pourquoi laisser le père à la fin? Mais bon, n'oubliez pas ça parce que cet effort que vous avez fait pendant 6 années, le succès que vous avez aujourd'hui, c'est dû premièrement bien sûr à vous, mais en seconde place, c'est aussi vos parents qui sont toujours à la veille de que vous réussissez dans la vie. Et c'est ça ce que je veux vous dire, de n'oubliez jamais qu'ils sont votre ange protecteur et n'oubliez jamais de les appeler et bon, de les remercier toujours. Félicitations. Comme vous vous en doutez, nos années de faculté furent riches en émotions. C'est pourquoi nous avons décidé de partager avec vous une vidéo retraçant nos 6 dernières années. Comme vous le savez, dans chaque promotion, un étudiant se démarque des autres par son sérieux, son assiduité. C'est pourquoi je voudrais un tonnerre d'applaudissements pour le major de promo, Omar Shelfaoui.
Merci Mouna pour ces mots très émouvants. Je tiens d'abord à remercier Dieu pour tout ce qu'il m'a offert. Enfin, lui seul sait à quel point c'était pénible. Et je suis vraiment ému là. Et je tiens à remercier vraiment mes chers parents qui, sans eux, jamais ce jour n'aurait pu être possible. Sans oublier bien... Ils sont pas là. Dommage. Bien sûr, sans oublier mon petit frère, ma petite sœur, qui m'ont toujours encouragé. Je tiens à remercier la personne qui m'a toujours soutenu, qui a toujours été là pour moi, dans les moments les plus durs, les plus difficiles, de tristesse, avant ceux de joie. Merci beaucoup, Rita. Bien sûr, jamais je ne vous remercierai assez. Je remercie vraiment les professeurs qui nous ont enseigné avec joie, avec amour, avec une grande bonté. On ne vous oubliera jamais, vous resterez gravés à jamais dans nos cœurs. Enfin, je parle en mon nom et au nom de tous mes collègues. Et en fin de compte, je tiens à vous remercier vous aussi. Enfin, on était des collègues, maintenant aujourd'hui on est des confrères. Ça paraissait hyper difficile au début, voire même impossible. Je me rappelle du premier jour où j'ai atterri à Timișoara. Je voulais revenir le lendemain. Et ben voilà, aujourd'hui, 6 ans après, on est tous diplômés. On l'a tous fait, on l'a tous réussi. On a réussi notre pari, notre bras de fer. Donc merci à vous tous. Et merci tout le monde. Nous voulons également remettre plusieurs trophées à certaines personnes parmi nous qui se sont démarquées par leurs aptitudes. Nous allons commencer par la première récompense, celle du plus serviable. Il a su être un excellent chef de classe. Il a également porté la promotion jusqu'à la fin. Et si vous vous demandez pourquoi Omar est toujours derrière moi, c'est parce que cette récompense lui revient. Merci d'applaudir une seconde fois Omar Chefaoui. Merci. Pour cette deuxième récompense, il a fallu 6 ans d'entraînement pour atteindre le niveau qu'il a aujourd'hui. Et quel niveau! Le retard et lui représentent une véritable histoire d'amour. Je vous prie d'accueillir Lassad Ben Yomes. Merci. Est-ce que tu veux dire un mot? Bon. En fait, peut-être ça faut se reprendre, prendre un trophée de retardaire, tu sais, mais voilà. En fait, je veux bien que ça soit la dernière fois que je sois en retard et voilà. Voilà. Pour mettre une fin à cette habitude. Et merci et félicitations. Le moment le plus stressant pour un étudiant est la période des examens. C'est pourquoi la bibliothèque est un refuge pour certains et pour d'autres, une deuxième maison. La plupart d'entre nous y passent toute la journée, dès l'ouverture jusqu'à la fermeture. Mais parmi nous, nous avons un étudiant qui a décidé de troquer qui a décidé de troquer son appartement pour la bibliothèque. Merci d'applaudir comme il se doit, docteur Mialake Alexandru. Je te félicite. Bon, merci à notre bibliothécaire. Et si vous le cherchez, vous savez où le trouver. Je veux juste dédier ce petit trophée à tous mes collègues qui ont passé autant de temps que moi en bibliothèque, ils se reconnaîtront, à force, et avec qui j'ai passé de super moments, donc merci à eux. Pour cette 4e récompense, je voudrais remercier celle qui était serviable et attentionnée lors des shootings photos et qui a su rester patiente malgré la fatigue et la chaleur.
qui nous a permis du coup d'immortaliser ces derniers moments ensemble à travers ces magnifiques photos dont certaines vous avez pu voir dans la vidéo. Je vous prie d'accueillir Ben Amor Zeynep. Enfin, on voudrait tous remercier notre formidable secrétaire pour sa patience, sa gentillesse, son professionnalisme, ainsi que pour toute l'aide qu'elle nous a apportée tout au long de ces années. Je vous prie d'accueillir Madame Davidash Ramona. Ce soir n'est pas un soir comme les autres. C'est un soir dont nous nous souviendrons longtemps et auquel nous repenserons avec nostalgie. Il marque en effet la fin d'une période de notre vie que nous avons eu la chance de passer tous ensemble, mais également le premier jour d'un nouveau chapitre. Au nom de tous les étudiants, je souhaite remercier tous les parents, tous les proches, ainsi que mon mari, qui nous ont soutenus tout au long de ces années et sans qui on ne serait pas là aujourd'hui. On souhaite également remercier Master Millennium, sans qui la cérémonie n'aurait pas été possible. Merci. Nous voudrions également remercier la commission des chefs de groupe pour leur temps, leur dévouement, leur patience. Sans vous, cette cérémonie ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Merci Alexandre. Merci. Merci à Alexandro Mialake. Merci Mouha. Merci Feki Serine. Merci Omar et Benjidil Mouna. Et enfin, merci Marwan. Il nous reste une ultime et dernière étape à accomplir. Ce moment tant attendu, celui de prêter serment. J'invite donc tous mes collègues à se lever. Ici ou là-bas? Oui, bien sûr. Il faut répéter chaque phrase ou chaque proposition. Donc, le serment d'Hippocrate. Au moment d'être, on a déjà, au moment d'être admis à exercer la médecine, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments physiques et mentaux, individuels et sociaux. Je respecterai toutes les personnes, les autonomies et leurs volontés sans aucune discrimination selon leurs états et leurs convictions. J'interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité et leur dignité. Oui, je vous... Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l'humanité. J'informerai les patients de décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences. Je ne tromperai jamais leur confiance
et je n'exploiterai pas les pouvoirs d'hériter des circonstances pour forcer les consciences. Je donnerai mes soins à l'indigent et à quiconque me le demandera. Je ne me laisserai pas influencer par le soif du gain ou la recherche de la gloire. Admis dans l'intimité des personnes, je tairai le secret qui me seront confiés. Reçu à l'intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne servira pas à corrompre les mœurs. Je ferai tout pour soulager leurs souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément. Je préserverai l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de ma mission. Je n'apprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les en tiendrai et les perfectionnerai pour assurer au mieux les services qui me seront demandés. J'apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu'à leurs familles dans l'adversité. Que les hommes et mes confrères m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses. Que je sois déshonoré et méprisé si j'y manque. Bravo. À ce moment, je peux vous dire, mes chers consoeurs et mes chers confrères. Merci. Je veux vous dire que chaque fois que je lis le serment d'Hippocrate, je suis toujours j'ai toujours des émotions. Merci. On va passer maintenant à la remise des diplômes. J'invite Dr Tchouka à lire la présence pour la dernière fois, j'espère. On invite Dr Abdesalem Anna. Dr Akbar Tahir. Akbar Tahir. Dr Rim Ben Rabah. Dr Ben Said Mohammed.
Docteur Boumaraf Abdesater. Docteur Kaba Alexandre David. Docteur Dekesuedem William. Docteur Selma Doual. Docteur Fourati Karim. Docteur Jaraya Omar. Docteur Tetar Siana. Docteur Alagui Raoua. Docteur Bembiba Kautar. Docteur Ben Saïd Montasser, mon ami. Docteur Forek Christophe Karl Maximilien. Docteur Lai Ang Emmanuel. Docteur Lakdar Nermin. Docteur Lufti Amal. Docteur Mihalake Alexandru.
Docteur Zora Martil. Docteur Mouama Presilia. Docteur Nefai Julia. Docteur Zniber Selma. Docteur Ben Khaled Kouloud. Docteur Bejara Rami. Docteur Bouchoucha Hamza. Docteur Sheikh Mohammed. Docteur Sherke Mohammed Kamal. Docteur Hilal Abdesamad. Bonne chance. Docteur Laïsi Meriem. Docteur Jalal Abdesamad. Docteur Khalef Wassim. Docteur Maha Majoub. Docteur Maref Wail. Docteur Sukaina Amani. Bravo, félicitations. Merci. Merci beaucoup, madame. Docteur Benani Wael.
Docteur Benamor Zeynep. Docteur Benhamouda Shakib. Merci beaucoup. Oui, je sais. Docteur Shekraoui Rita. Félicitations, Rita. Docteur Amira El Ajroud. Bravo. Docteur Feki Sirine. Bravo. Merci beaucoup, madame. Merci à vous. Docteur Hani Amal. Docteur Slim Maïssa. Docteur Staira Abdulhamid. Docteur Turki Mohamed. Docteur Karbach Otmane. Mulțumesc și eu. Docteur Ata Salem. Docteur Benfil Muna. Docteur Ben Abdallah Amal. Docteur Ben Yoms Lassad. Docteur Benis Mehdi. Docteur Rita Berada.
Docteur Sherfawi Omar. Docteur Fourati Khalil. Docteur Grib Khalil. Docteur Godbane Slim. Felicitări! Foarte bine! Bravo! Doctor Kada Anas. Doctor Wael Urshefani. Doctor Ftui Majulin. Et Docteur Ftui Sarah. Docteur Karabiben Eya. Docteur Mbarek Yosra. Docteur Messaoud Mohamed. Docteur Mouton Kevin. Docteur Nidam Eliazid. Docteur Umalani Issam. Docteur Saïd Anis. Docteur Savi Mathieu.
le docteur Youbi Idrissi Marouane. Merci. Vous dites quelque chose nous aussi? On remercie encore une fois tous nos professeurs qui ont été présents aujourd'hui. Je voudrais également remercier tous nos proches et nos familles qui nous ont fait l'honneur de se déplacer en ce jour. Merci papa, merci maman. Et bien sûr, on remercie bien sûr tous nos chers collègues. On a passé des moments formidables ensemble. Félicitations à tout le monde.